Bonsoir et bienvenue à ces Contes du lundi, numéro 9, notre nouvelle émission. Ces Contes du lundi vont être consacrés à un sujet sur les ravages que les banques peuvent faire par leur action, par leur inconscience et par leurs erreurs. Elles font du ravage dans les familles, elles font du ravage chez les commerçants, chez les artisans, chez les entrepreneurs, chez les agriculteurs. Elles font des ravages parce que beaucoup d'actions qui sont faites par les banques sont faites en dépit des textes, en dépit des lois. Et il s'avère que la banque, par définition, ayant de l'argent et le client n'en ayant plus, bien, ça devient très difficile et voire problématique pour lui de se défendre. Alors nous arrivons donc à cette situation. J'ai dénoncé, là je vais prendre un exemple qui est le Crédit Mutuel, la Fédération Nord-Europe. Mais rassurez-vous, toutes les banques font de la même manière. Je ne dis pas que dans toutes les ruines, dans tous les désastres de tout un chacun, la banque soit responsable. La banque n'est pas obligée de prêter. La banque doit respecter des règles de gestion. Elle ne peut pas distribuer son argent à tout le monde. Ça, c'est évident et je pense que tout le monde le comprend vraiment. Il y a des règles, il y a des méthodes, c'est ce que l'on appelle le métier de banquier. Et dès lors que un banquier fait son métier correctement, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Comme disait un de mes anciens collègues, directeur général de la Fédération de Valence, le risque fait partie du métier de banquier. Et lorsque l'on reste dans les rails, dans les normes, tout peut bien se passer. Ce qui se passe actuellement, ce n'est plus du tout le cas. Les choses ne se passent plus normalement. Il y a à la base des ponctions qui sont faites sur les comptes de différentes manières, dont j'expliquerai, et qui rendent intenable la position du client. Je m'explique. Je prends l'exemple le plus courant. Il s'agit des frais d'intervention. Ces frais qui rémunèrent les décisions d'accorder des découvertes supplémentaires et qui sont à des taux absolument faramineux. Je parle de 50%, 60%, 100%, c'est tout à fait courant. Et pourquoi on n'en parle pas? C'est parce que les banques omettent volontairement d'inclure ces frais dans le calcul du taux effectif global. Résultat, quand vous prenez les comptes du client chez la banque, eh bien vous vous rendez compte que tout est normal. Le prêt est à 5%, le découvert est à 11%, tout va bien. Alors que ce n'est pas du tout la réalité. Et cette réalité, si vous prêtez de l'argent à 40%, à 50%, 60%, évidemment, en aucun cas, la personne ne peut, par sa rentabilité propre, rembourser les intérêts. Alors, résultat, elle emprunte pour rembourser les intérêts, qui produisent eux-mêmes des intérêts, ce qui, au passage, est interdit. Et il y a nombre de pratiques. Une autre pratique de la banque, c'est ce que l'on appelle le retrait abusif de concours. Une banque n'est pas obligée, comme je disais, de soutenir un client si elle voit que délibérément il va dans le mur. Elle a un devoir de conseil. Je reconnais que dans de nombreux cas, la banque exerce bien ce devoir de mise en garde du client. Mais dès lors qu'une entreprise est en difficulté et qu'elle le soutient abusivement en lui mettant des fonds à disposition, on a une entreprise qui tourne artificiellement et puis la banque retire la chaise et le client s'écroule. C'est le retrait abusif de concours. Donc, comme je préconise dans toutes les affaires que nous traitons, il faudrait qu'après le désastre,
nous puissions faire une enquête technique, reconstituer les comptes pour savoir ce qui s'est passé. Nous avons à l'aplomb, presque quotidiennement, pas quotidiennement, mais plusieurs fois par semaine, des lettres de gens qui sont désespérés. Quand je dis désespérés, c'est humainement désespéré. Et quand nous regardons de plus près ces affaires, presque toujours il y a une faute de la banque, des fautes importantes, qui commencent par cette ponction sur la trésorerie, qui consiste à prélever des frais un peu dans tous les sens. Là, j'ai une lettre qui a été faite par un client qui était également administrateur du Crédit Mutuel du Nord Europe. Voilà, je vous lis cette lettre. Bonjour, nous sommes arrivés au bout du bout. Après avoir posté un message sur Facebook, on vient de me donner vos coordonnées. Je me bats contre ces banquiers que j'estime être des voleurs. Après avoir pris ma maison, ruiné ma vie de couple et famille, raté les meilleures années en agriculture pour pouvoir me redresser, refusé toutes nos demandes pour aménager nos emprunts, après m'avoir mis dehors du conseil d'administration comme une merde, je cite, la banque Crédit Mutuel Nord Europe vient de faire signifier à mes parents par huissier un acte d'expulsion alors qu'ils sont âgés de 80 ans. Nous nous sommes battus depuis 14 ans maintenant. J'ai découvert que ces voleurs de grand chemin ont verrouillé les tribunaux, qu'ils exercent des pressions à tout niveau. C'est une honte. En attendant, je ne sais plus comment faire. Même en trouvant du travail pour pouvoir vivre et protéger mes parents, ces banquiers vont venir saisir sur mon compte toute ma vie, car la soi-disant dette a été multipliée par 3 ou 4 depuis. Nous devons dénoncer ces actes frauduleux. Alors que nous avions trouvé les solutions pour nous en sortir progressivement, ils ont préféré vendre nos biens à la bougie. Mais malheureusement, pour ces banquiers, ils sont devenus adjudicataires du propre bien mis en adjudication car aucune proposition. Ils se retrouvent ainsi avec un bien qu'ils ne souhaitaient pas et en plus avec des personnes âgées de plus de 80 ans. Quelle honte, que dois-je faire maintenant? Voilà. Je n'ai pas encore étudié à fond cette affaire, mais je vois d'ores et déjà où je dois chercher. Et de cette étude, de cette reconstitution du compte, je vais faire le tri entre ce que la banque a fait normalement et légalement et ce qu'elle a fait d'une manière totalement en dehors de la réglementation, en pleine infraction. Que la banque ensuite exerce des pressions à tout niveau, ça c'est possible. C'est plus que certain. Quand je dis c'est possible, je sais de quoi je parle. Cet homme-là était également administrateur du Crédit Mutuel. Évidemment, la première chose qu'a fait la fédération, c'est de l'éjecter, alors qu'il est élu par les sociétaires. C'est une insulte à la démocratie, mais ça, je ne peux pas en parler au Crédit Mutuel, car c'est des mots totalement inconnus pour eux. Voilà ce que j'avais à dire sur cette affaire-là, dont j'assume toute la responsabilité, bien entendu, de mes dires. Et donc, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour le numéro 10 des Contes du lundi. Au revoir.